En vous écoutant attentivement ce matin, je dois dire que les bras m'en tombent. Vous en appelez aux autres, aux Parisiennes et aux Parisiens, aux maires d'arrondissement que nous sommes, à l'État, au conseil de quartier. Mais comment en est-on arrivé là? Cette situation, c'est le résultat de 15 années pendant lesquelles l'espace public a été délaissé, en particulier le service de la propreté, sabré de toutes parts. Son budget, ses recrutements, le manque de considération envers son personnel, aucune valorisation de leur traitement, peu de recrutement. Madame Primet vient de le rappeler. Et ce type de communication est bien le révélateur du dysfonctionnement institutionnel de la collectivité parisienne, de l'hôtel de ville, si éloigné du contact des habitants. Vous n'imaginez pas les dégâts que peuvent faire des annonces qui ne se concrétisent par aucune mesure efficace. Il y a un problème de propreté à Paris qui exaspère les habitants et qui laisse pantois nos nombreux visiteurs et touristes. Et cette problématique doit être abordée de manière plus globale. En réalité, le problème n'est pas seulement la propreté, mais bien l'état de notre espace public. La malpropreté, c'est d'abord un ressenti qui peut s'exprimer à travers des détritus dans la rue, mais aussi pour un feu tricolore laissé provisoire pendant plusieurs mois, pour un square mal nettoyé ou par des pieds d'arbres délaissés. Et pourtant, dans chacune de ces situations, c'est une direction différente de la ville qui intervient. Alors il faut mettre fin à cette logique de territoire entre directions de la ville et envisager la problématique de manière globale, en réunissant les directions qui exploitent l'espace public, la DEV, la DPE, la DVD et pourquoi pas une partie de la DU pour créer une direction de l'espace public dédiée. Car lorsque l'on se saisit d'un sujet propreté, on se rend compte que la réponse dépasse la simple et réelle carence de nettoyage. La réponse intervient souvent sur une chaussée mal entretenue ou dans un dépassement de terrasse. Avoir une direction de l'espace public permettrait de donner aux arrondissements une véritable force technique pour régler les anomalies et par exemple de mettre fin aux absurdités comme l'interdiction donnée aux agents de la propreté d'aller dans les squares. Alors Madame la maire, j'ai été élue maire du 9e il y a bientôt 3 ans et je suis stupéfaite d'avoir à me battre chaque jour contre l'impuissance du service public, et ce, malgré la bonne volonté de nos agents, cette impuissance du service public qui est due finalement à l'insuffisance de la décision politique pour répondre à ces défis. Cette situation s'est aggravée avec la mise en place de la DPSP, officiellement créée en septembre 2016. Savez-vous, Madame la maire, que la brigade 8, 9, 10 ne sera pas effectivement créée avant la fin de l'année 2017, soit avec plus d'1 an de retard? Je crois que nous sommes tous d'accord sur le diagnostic et le leitmotiv est le même depuis le début de mandature. Paris est un peu plus propre le matin, mais sale l'après-midi. Il n'y a pas assez de prestations de lavage et pas assez de verbalisation. Et malgré ce diagnostic partagé, les réponses sont toujours à la marge, incomplètes, voire décalées. J'ai cité les agents verbalisateurs dont vous avez désorganisé le service. Je peux aussi vous donner un exemple du travail en horaire décalé que vous mettez en place du 15 juin au 15 septembre, non pas avec des agents supplémentaires, mais avec des agents volontaires de l'arrondissement. Et dans tous les cas, la propreté du 15 septembre au 15 juin attendra. Alors non, le compte n'y est pas. Les ateliers d'après-midi demandés ne voient pas le jour, tout comme pour les prestations de lavage supplémentaires. Et quant à l'enveloppe que vous avez déléguée aux arrondissements pour réaliser des investissements dans du matériel de propreté, elle est totalement dérisoire. 10 000 € à l'échelle d'un arrondissement comme le mien, le 9e, de plus de 60 000 habitants, 3 fois plus de visiteurs et de touristes la journée. C'est notoirement insuffisant et je vous invite également, Madame la maire, à aller consulter le catalogue et à constater comme moi sa pauvreté et son décalage avec nos besoins réels. Alors cette communication est à mes yeux en complet décalage avec l'exigence d'un service public efficace. Je le regrette profondément, mais j'attends beaucoup du travail qui sera réalisé pendant la MIE Propreté que mon groupe a initié et qui sera présidé par ma collègue Florence Berthoud, qui permettra, je l'espère, de dresser un constat objectif et des recommandations concrètes. Je vous remercie.